Shalom à vous, très cher. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien, j'espère? Ça va très bien. Super. En tout cas, merci de nous faire l'honneur de partager ce plateau avec nous. Je rappelle que je suis le frère Roland, même si vous le savez déjà. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Et derrière ces écrans, il y a des milliers de personnes partout à travers le monde qui suivent avec attention votre histoire. L'objectif, ce n'est pas de vous condamner, de vous juger, mais de savoir le pourquoi de votre présence et de tirer des conseils de ce que vous avez à partager avec nous comme histoire. D'accord? Alors, je vais vous laisser le soin de vous présenter. Vous allez nous dire votre prénom, justement, et puis quel est, les informations, le travail, ce que vous faites, si vous êtes chrétien, depuis combien de temps. Allez-y, vous avez la parole. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous me faites d'être sur ce plateau. Il faut dire que moi, je me nomme M. Kofi Gervais. Voilà. Je suis entrepreneur, marié, père de 2 enfants. Et la raison pour laquelle je suis là, c'est parce que il y a un problème. Il y avait d'abord un problème et je veux trouver solution à ces problèmes-là. Parce que j'ai bataillé, j'ai lutté, j'ai fait l'effort, mon possible, pour que tout s'arrange. Mais en vain, je n'ai pas trouvé de solution. Si vous me voyez aujourd'hui, ce soir, dans votre émission, c'est parce que je me dis, et je sais qu'à point d'accord, on trouve toujours une solution. Raison pour laquelle je suis là. D'accord, donc d'après ce que vous dites, vous êtes là ici aujourd'hui pour une histoire. Vous avez bataillé, quand vous dites batailler, ça veut dire que vous avez essayé de trouver des issues, de solutions, on va dire. Tout à fait. Mais ce n'a pas été possible et vous êtes ici pour pouvoir trouver gain de cause, c'est bien cela. Tout à fait. D'accord. Alors, Monsieur Kofi Gervais, je veux savoir quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau. Bon, ce soir, je veux rencontrer mon ami, je dirais même mon frère et son épouse. D'accord. Votre frère, comment est-ce qu'il se nomme? Il se nomme... D'accord. Je veux dire, c'est sûrement l'émotion. Il arrive à un moment qu'on oublie, on oublie sous le choc ou bien sous l'émotion le nom des personnes qu'on souhaite rencontrer. Et vous l'avez dit, ce sera donc avec son épouse. Alors, ce qu'on va faire tout à l'heure, moi, je vous demande de respirer un coup profondément, parce que ça se voit que vous êtes vraiment sous l'émotion. C'est pas facile hein, de parler en public, encore plus quand c'est devant, je vais dire, les caméras, c'est pas facile. Donc, calmez-vous, tranquillisez-vous. Pas besoin de vous stresser, pas besoin de pression. On va vous donner la possibilité tout à l'heure de vous exprimer. Pour comprendre votre histoire, on va le faire dans notre rubrique qu'on appelle ici le grand déballage, et c'est maintenant. Voilà, alors je pense que vous avez retrouvé la tranquillité de votre esprit. Vous me dites que vous êtes ici aujourd'hui spécialement parce que vous souhaitez rencontrer 2 personnes, à savoir votre ami et son épouse. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Quel est le problème qui vous oppose à ces personnes? Vous avez la parole. Dites-nous qu'est-ce qu'il y a exactement. Je vous remercie de me donner la parole. Comme je disais tantôt, j'ai vécu avec et grandi avec mon ami du nom de Colbert. Voilà. Depuis l'enfance, on a grandi, cheminé du primaire, du secondaire jusqu'à l'université. Et pour lui, pour ambition, il avait pour ambition d'être pasteur. C'est ainsi qu'un jour, il décida d'aller en Europe. Malgré mes 1000 conseils, vu qu'il n'avait pas les moyens, il n'était pas vraiment financièrement stable pour pouvoir effectuer ce voyage. Mais il s'est entêté, il est parti. Donc, ok, je lui ai souhaité bonne chance. Étant là-bas... On a tout le temps, ne vous pressez pas. Prenez le temps de parler tranquillement, calmement. Ne soyez pas pressés, d'accord? On a tout le temps pour vous écouter, on est là pour vous. Et puis, ne tenez pas compte de tout ce que vous regardez. Le pasteur Tchoumou, il est là, c'est pour vous écouter. Donc, prenez le temps, calmez-vous tranquillement. On veut comprendre l'histoire en profondeur. Donc, prenez le temps, doucement. Vous avez le temps. Ok, allez-y. Donc, comme je disais tantôt, après sa formation pastorale, il décide d'aller en Europe. C'est ainsi qu'après mes conseils, il s'en est allé. Une fois en Europe, c'était vraiment pas facile, comme je vous ai dit, pour lui. On était toujours en communication. Il me disait, ah mon frère, c'est pas facile, c'est dur, il faut prier pour moi.
c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je dis, ah, je t'ai parlé. Quand tu étais au pays, je t'ai parlé. Mais tu t'es entêté, tu es parti. Mais ce qui est sûr, Dieu va faire. Dieu va pouvoir. C'est ainsi qu'on a commencé à prier ensemble. Et puis un matin, il m'appelle, il dit qu'il rentre à Abidjan. Je dis, ok, gloire à Dieu. Si tu rentres à Abidjan, au moins, tu auras l'esprit tranquille pour pouvoir redécoller. Arrivé à l'aéroport, il m'appelle. Il dit, ah frère, je suis à l'aéroport, mais bizarrement, j'ai fait la connaissance d'une personne, d'une femme. Je dis, ah c'est bien. Est-ce que cette femme, tu la connais? Il dit, non, je ne la connais pas. Mais à mon humble avis, elle est bien. Je dis, ok, gloire à Dieu. Donc c'est comme ça, ils ont échangé. Ils ont échangé les contacts. Et ironie du sort, ils étaient dans le même vol. Et ensemble, ils sont rentrés au pays. Une fois au pays, il est venu me la présenter. On a prié, il m'a dit qu'il voulait l'épouser. Je dis, ah, en tant que pasteur, prie, Dieu va te dire ce qu'il en est. Il a dit, ok. C'est comme ça que le mariage a été célébré. La femme en question, elle est directrice d'entreprise en France. C'est-à-dire qu'une femme qui a l'argent. C'est comme ça qu'elle a aidé mon ami en question à développer son ministère. En tout cas, elle a investi de son corps, de son âme, de son argent. Et aujourd'hui, où je vous parle, mon ami, mon frère, son ministère a pris de l'envol. Son ministère décolle à tel point où on ne peut même pas l'attraper. Il est appelé partout dans le monde. En tout cas, ça va, Dieu, gloire à Dieu. On était dans cette bonne nouvelle, dans cette bonne mouvance-là. Quand, un soir, sa femme m'appelle. Je dis, ah, belle, on dit quoi? Elle dit, ça va, mais ça ne va pas. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, ah, depuis un certain moment, ton frère a changé de comportement avec moi. Je dis, comment ça? Elle me dit qu'il ne la calcule plus. Il lui trouve tous les défauts que possible. Il rentre tard le soir. Quand elle parle, il la bat. Je dis non, c'est pas possible. C'est pas mon ami Colbert qui fait ça. Bon, ok, tu sais quoi? Calme-toi, on va régler ça. Je vais l'appeler. C'est comme ça que je prends mon téléphone. J'appelle mon ami Colbert et puis je lui expose le problème. Il me dit, ah, ta belle exagère. Tu sais, je suis devenu un homme important. Je vais dans les tournées, je suis un peu occupé. Comme 2-3 jours, je ne la calcule pas. Ce n'est pas de ma faute. C'est le ministère. Donc, elle trouve toujours des boucs émissaires pour me condamner. Je dis, ok, si c'est ça, c'est ta femme. Fais-la asseoir, discutez entre vous. Il m'a dit, ok, il a compris. Donc c'est comme ça que je l'ai laissé. Quelques semaines après, la femme encore m'appelle en pleurs. Elle dit, ah frère Kofi, c'est grave, l'heure est grave. Je dis, pourquoi? Elle me dit, ah, ton ami a dépassé les bornes. Ton ami a vraiment dépassé les bornes parce que je ne le comprends plus. Il me maltraite. Il a des appels nocturnes. Son téléphone, je n'ai plus accès à ça. Je ne sais plus où mettre la tête, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi. Je dis, ah, mon ami aussi. Comment quelqu'un qui l'a aidé, quelqu'un qui l'a soutenu, il puisse agir de la sorte? C'est qu'il y a problème. Si ce n'est pas lui, c'est que c'est la femme. Parce que mon ami ne peut pas agir comme ça, je le connais. Donc, je lui fais appel. Il me donne rendez-vous à son bureau. Là, lui et moi, on était face à face. Je lui ai dit, tu sais, tu n'es plus un ami pour moi. Tu es un frère. Il n'y a pas de secret entre nous. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe réellement entre ta femme et toi? C'est là qu'il va me faire sortir une histoire banale du genre, il y a une femme qu'il a rencontrée, qui lui a fait la promesse de grandir son ministère, de l'élever encore plus.
mais à condition qu'il divorce. Moi-même, j'écris, j'ai dit quoi? Colbert, tu vas faire quoi? Non, tu ne peux pas me dire ça. Tu peux vraiment pas. Non, 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 tu ne peux pas me dire ça. Toi, divorcer de ta femme. Attends, tu oublies d'où tu viens ou bien? Cette femme que tu veux divorcer là, tu ne sais pas ce qu'elle a fait pour toi. C'est vrai, c'est Dieu qui est au devant. C'est Dieu qui a emmené cette femme là avec toi. Et aujourd'hui, tu veux la divorcer pour une autre femme. Bon, cette femme dont tu parles là, tu la connais. Tu connais ses intentions. Tu sais de quoi elle est capable. Mon ami Colbert n'a pas voulu entendre raison. Il m'a chassé de son bureau. En disant que je suis envoyé du diable, je ne veux pas son bonheur. C'est ainsi qu'il m'a chassé de son bureau. Donc je suis rentré à la maison. Sous la colère, je me dis que je ne peux pas lui parler. J'ai attendu 1-2 semaines. J'appelle mon ami, il ne décroche pas. Je prends un autre numéro, il le fait passer à la secrétaire. Quand il sait que c'est moi, il dit à la secrétaire de dire qu'il n'est pas là. Je vais à son bureau. Son protocole ne me laisse pas entrer. Je dis, ah, ça c'est quoi ça? Donc je rentre à la maison, j'appelle sa femme. Je dis, ah Belle, voici ce que j'ai appris. Ton mari veut divorcer. Elle dit, oui, c'est ce que tu as entendu. Je dis, ah, lui aussi, comment on peut faire des choses comme ça? Calme-toi, il ne faut pas stresser, il faut prier Dieu, tout va s'arranger. Mais je vous dis, pasteur, je vous dis, frère, si vous voyez aujourd'hui cette dame, non, elle est désemparée, démoralisée, à tel point qu'elle a tellement perdu la tête qu'elle pense à chaque fois au suicide. Et mon ami, lui, ça ne l'intéresse absolument pas. Ça ne l'intéresse absolument pas. Je lui ai fait entendre raison, fatigué. Non. Je suis passé par tous les moyens, partout. Il ne veut rien savoir. Donc moi-même, là, je suis fatigué. Raison pour laquelle j'ai entendu parler de vous. J'ai entendu parler de votre émission. En tout cas, vous faites du bien. Raison pour laquelle je suis là. Si ensemble, vous pouvez m'aider à raisonner mon ami afin qu'il ne commette pas d'erreur. Parce que cette femme-là a beaucoup fait pour lui. En tout cas, beaucoup. Et je n'aimerais pas voir ce couple-là brisé pour rien au monde. Raison pour laquelle je suis là devant vous ce soir. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Kofi Gervais, c'est ça? Oui. Et merci d'être passé. Vous manifestez le signe d'un ami, un ami vrai. D'habitude, quand les gens viennent ici, c'est parce qu'il y a un problème, ces personnes ont un problème avec d'autres personnes. Vous, au contraire, vous n'avez pas de problème avec quelqu'un. Vous voyez un couple qui est en train de se briser et vous êtes là pour les aider à se réconcilier. Merci beaucoup pour votre démarche. Comme on sait si bien le faire, on vous a écouté. On va également écouter les autres pour savoir où est-ce que se situe la part de vérité. Et puis notre pasteur va nous éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Merci Donc beaucoup, comme vous l'avez dit, vous l'avez souhaité voir monsieur Colbert et son épouse. On va déjà recevoir d'abord son épouse et puis ensuite monsieur Colbert en question. Très cher public, je vous demande de recevoir Dame Colbert, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Shalom, madame. Installez-vous. Shalom. Vous allez bien? Ça va. Bonjour. Bien habillé. Merci. Alors, merci de répondre à notre invitation. Je suis le frère Roland. En face, vous avez le pasteur Tchoumo. D'accord. Et monsieur Kofi Gervais qui est juste en face de moi. Comme j'aime si bien le faire tout le temps, je voudrais vous demander, mais avant, vous demander est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le connais. Kofi. C'est l'ami à mon mari. Bon, je vais dire comme son frère. Je le connais. D'accord. Et vous avez gardé de bons rapports entre vous? Tout va bien? Oui, tout va très, très, très bien. Très, très, très bien. Très bien. On a de bons rapports. C'est à lui que je raconte tout. C'est à lui que je raconte tout. Ok. Alors, c'est lui qui a souhaité qu'on puisse vous faire appel parce qu'il estime qu'il y a quelque chose qui vous traumatise depuis un certain moment. Et il a souhaité
vous faire venir ici pour qu'on en parle. Et je pense qu'il est là, on va lui donner la parole pour qu'il puisse vous dire exactement, ou mieux pour qu'il puisse nous dire exactement la raison pour laquelle il a souhaité que vous puissiez venir ici. D'accord. Monsieur, allez-y, vous avez la parole. Belle, je sais que tu es beaucoup réservée et tu n'aimes pas parler de ta vie privée. Mais au stade où nous sommes arrivés, si je ne fais rien, si je ne dis rien, c'est pas bon. À te voir, tu n'étais pas comme ça avant. Non. La femme joviale, joyeuse, remplie de gaieté, remplie d'amour, cette femme-là a disparu. Aujourd'hui, regarde comment tu es. Regarde comment tu es. Excuse-moi de t'avoir envoyé ici, mais il le fallait. Pour que tu te libères, pour que tu t'exprimes, afin de décharger ce cœur meurtri. Je t'aime d'un amour inconditionnel, d'un amour fraternel. Et je ne veux pas te voir triste, te voir détruit ou même morte. Tu vois, je sais que tu ne peux pas parler, tu ne veux pas parler. Mais s'il te plaît, libère-toi. S'il te plaît. Tu sais pourquoi je dis ça. Toi seul sais pourquoi. Libère-toi. S'il te plaît. D'accord, donc Dame Colbert, je pense il vous a un peu donné le contexte. Ce qu'il nous a fait savoir, c'est que vous traversez des moments difficiles dans votre couple et que vous êtes en instance de divorce. On l'a écouté sur la question. Il a la démarche d'un ami qui n'attend pas que les choses soient chaotiques, mais avant de pouvoir agir, il a voulu donc, avant que les choses n'arrivent à leur terminus, il a souhaité qu'on puisse vraiment intervenir en votre faveur et en faveur de votre époux pour réconcilier les choses, parce qu'il dit que pour lui, vous êtes un couple exemplaire. Alors vous avez la parole. Qu'est-ce qui se passe exactement? S'il te plaît, dis tout. Dis tout. Dis tout ce qui se passe. Libère-toi, s'il te plaît. Vas-y. Mon mari est un homme de Dieu. Essayez de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Mon mari est un serviteur de Dieu. Et je ne peux pas l'exposer. Je ne peux pas l'exposer. S'il te plaît, comme je te l'ai dit là, moi je tiens à ta vie. Tu vois, je tiens à ta vie. Ce que tu m'as raconté est trop grave. Trop. Trop pour laisser ça dans l'ombre. Trop. Pour ton corps, pour ton âme, pour ton esprit. C'est pas bon. S'il te plaît. S'il te plaît, Natacha. Vas-y, on t'écoute. N'aie pas peur de quelqu'un, n'aie pas peur de quelque chose. Vas-y. D'accord. Déjà, avant que vous ne puissiez continuer votre récit, vous l'avez dit, votre mari est un serviteur de Dieu. Et tout ce qui est en rapport avec les serviteurs de Dieu, on les prend avec beaucoup de pincettes. C'est le lieu pour moi de rappeler à tous les hommes de Dieu que notre objectif n'est pas de jeter le discrédit sur qui que ce soit. Notre objectif, c'est justement d'aider les personnes qui viennent vers nous. Donc, ne vous sentez pas indexé directement ou que personne ne croie que notre objectif, c'est d'indexer une catégorie de personnes. Non, ce n'est pas notre vision, c'est justement avec pour vision d'aider ces personnes qui sont à nous. C'est juste une coïncidence et ce n'est pas le lieu pour nous de pouvoir jeter une pierre à qui que ce soit. Allez-y, madame. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Juste. Qu'est-ce qui vous rend aussi triste? Parce qu'il nous a dit que vous déprimez. C'est vrai que vous avez peut-être une face rayonnante, mais d'après ce qu'il nous a dit, depuis un certain moment, vous pensez au suicide et vous êtes triste au fond de vous. C'est ce qu'il nous a fait savoir parce que votre foyer est en train de passer par la vallée de l'ombre de la mort. Qu'est-ce qui se passe exactement? Libérez-vous pour qu'on puisse vous aider. Vous êtes en instance de divorce, c'est ce qu'il nous a fait savoir. D'accord. Ah, ok. Effectivement, je suis en instance de divorce. Mon mari
Excusez-moi. Lorsque j'ai rencontré mon mari, tout allait bien entre nous. Ça fait maintenant 5 ans que nous sommes mariés. On s'est rencontrés lorsque je revenais de mes vacances de France. On s'est rencontrés à l'aéroport. Et nous étions voisins dans l'avion. Et c'est là que tout a commencé. On a parlé, on échangeait. Le lien, je veux dire, tout est vite passé. Comme si les roulettes, comme ça on se connaissait il y a longtemps. Voilà. Et on a parlé. C'était vraiment bien. Et arrivé à Abidjan, on a gardé les contacts. Et puis on s'est séparés. Après, on s'est revus. Voilà, on s'est revus, tout et tout. Et c'est comme ça qu'il m'a dit qu'il voulait de moi. Et bien moi je lui ai dit, il n'y a pas de problème, vu que moi-même, mon ex était vraiment quelqu'un de méchant, si je peux le dire ainsi. Donc j'étais seule, j'étais désemparée, j'ai vu en lui vraiment un homme bien, avec qui je pouvais cheminer. Et il m'a dit qu'il était serviteur de Dieu. J'ai dit, mais tiens, ça tombe bien parce que les serviteurs de Dieu, nous savons que c'est des personnes bien. Donc je sais qu'auprès de lui, je serai heureuse. Donc je n'ai même pas hésité, puis j'ai accepté d'être son épouse. Et mon mari, en plus d'être serviteur de Dieu, il est aussi entrepreneur. Mais financièrement parlant, c'était un peu difficile pour lui. Donc, quand il vous a déclaré sa flamme, c'est combien de temps après que vous avez fait le mariage? Ou ça n'a pas été fait le mariage? Ça a été fait le mariage. C'est 6 mois après. Ça n'a pas duré 6 mois après. On s'est mariés. Parce que c'était... Moi, je l'aimais vraiment. Puis je sais qu'il m'aimait, mais je ne sais pas. Mais c'était bien entre lui et moi. Et tout allait bien. On s'est mariés. Et comme moi, je suis financièrement assise, franchement, j'ai des entreprises. Et mon mari, il avait besoin de pouces financiers pour pouvoir faire décoller son ministère et ses entreprises. Donc, naturellement, en tant qu'une épouse, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Je me suis vidée. J'ai même pris un prêt auprès de mon père, qui lui, au départ, n'était pas d'accord. Mes parents n'étaient pas d'accord pour le mariage parce que mes parents disaient que c'était un profiteur. Mais moi, je l'aimais. Je ne pouvais pas imaginer. C'est mon mari, je ne peux pas. Je l'aimais. Et malgré ce que mes parents me disaient, moi, je dis, c'est lui que j'aime et il m'aime. Je veux rester avec lui. Et je me suis vidée de tous mes comptes. J'ai vidé tous mes comptes. J'ai même pris des prêts. Tout ça pour que son ministère puisse décoller. Pour que son ministère puisse décoller. Ça allait bien dans les années. On a fait, c'est maintenant 5 ans que lui et moi nous sommes mariés. Les premières années, c'était les années les plus merveilleuses de ma vie. Les plus merveilleuses de ma vie. Et tout d'un coup, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris comment ça se passait. Au début, c'était d'abord sur mon physique. Natacha, tu n'es pas propre. Natacha, tu te délaisses. Natacha, à cause des enfants, tu deviens autre chose. Je faisais tout pour lui plaire. J'ai acheté de nouveaux vêtements, tout, mais il trouvait toujours quelque chose à me dire sur mon physique. Après, il laisse le physique. C'est la nourriture. Ce que tu prépares là, je n'aime pas. C'est quelle manière de préparer? C'est quelle sauce? Je dis, hé bébé, au début là, c'est la même chose. Je prépare, je n'ai pas changé. C'est la même nourriture. Non! Donc, il trouvait des arguments à chaque fois pour m'écrire là-dessus et pour sortir, manger dehors. Et les choses ont commencé à s'empirer. Après la nourriture, c'est le téléphone. Lorsqu'on l'appelle, il se met hors de ma face pour parler. J'ai même reçu des appels, des gens, des filles, m'insultant au téléphone. Tu penses que tu es marié à quelqu'un? Ce sont leurs paroles. Tu penses que tu es marié à quelqu'un? Et des filles de l'église que moi-même je connais, que j'appelle mes filles. J'ai plusieurs fois surpris des conversations avec des filles de l'église. Et j'ai rien dit. J'essaie toujours de parler avec mon mari, toujours de le raisonner et tout. Mais pensant que les choses allaient mieux.
de fur et à mesure. Au fur et à mesure, les choses s'empiraient. Les choses s'empiraient. Et jusqu'au point où mon propre mari me violait. J'ai pas compris quand vous dites que votre propre mari vous violentait. Vous voulez dire quoi exactement? Il y a des fois, il rentrait ivre à la maison. Et lorsqu'il demandait à me toucher, que je ne voulais pas, il me battait, il me violait. Il me traitait de tous les noms. J'étais devenue comme un objet sexuel pour lui. Et moi, je ne pouvais en parler à personne. Parce que mes parents avaient déjà vu ça venir. Je ne pouvais pas leur parler de ça. Je ne peux pas aussi exposer mon mari. C'est un homme de Dieu. Les fidèles sont là. Tout le monde compte sur nous. Nous sommes le couple parfait. Comment je peux expliquer à quelqu'un que votre pasteur que vous prenez pour modèle se comporte ainsi? Donc j'ai gardé ça pour moi. Et je me suis assise, me disant toujours que les choses allaient changer. Parce que c'est mon mari. C'est mon mari. Je ne m'étais pas trompée jusqu'à ce point quand même. C'est mon mari. Jusqu'au jour où il est venu me dire qu'il veut qu'on divorce. Je dis, mais pourquoi? Il dit, parce qu'il sait que je le trompe. Je dis, ah, Colbert. Je te trompe pas, chérie. Il dit, si. Il a fait des enquêtes sur moi. Et ces enquêtes l'ont révélé que je le trompe. Donc lui, il veut divorcer. Il ne veut même pas entendre quelque chose. Il veut divorcer. Après tout ce que j'ai pu faire pour essayer de le dissuader, il n'a pas voulu. Il persiste sur sa décision. Et c'est comme ça que j'ai appelé Kofi, son ami ici présent, pour lui expliquer mon histoire. Est-ce que vous avez ensemble... est-ce que vous avez des enfants? Vous avez un enfant? Nous avons une fille. Et à quel âge? Excusez-moi. Elle a 4 ans. Financièrement, comment est-ce que vont vos entreprises aujourd'hui? J'ai plus d'entreprise. Vu que tout ce que je faisais, j'ai tout laissé à mon mari. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Donc, je me dévoue entièrement à la maison, à l'enfant. C'est tout. Tout ce que j'avais comme bien, je lui ai tout donné. J'ai mis ça, tout ça au profit de ses entreprises pour que son ministère puisse décoller. Je n'ai plus rien. Je ne sais même pas avec qui me tourner. Mes parents m'ont tourné le dos à cause de lui. Je n'ai plus personne. Je n'ai plus personne. Et actuellement, vous avez dit la procédure de... La demande de divorce a été déjà enclenchée, c'est ça? Oui. 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 Et vous vivez avec lui sous le même toit? Oui, nous sommes ensemble. Mais c'est comme si je vivais seule. C'est comme si je vivais seule. Ça fait des jours même que je ne le vois pas. C'est comme si je vivais seule. Colbert n'est plus à la maison. Sa fille demande après lui tout le jour. Je ne sais pas ce que je vais répondre. Et vous n'avez pas un pasteur, un responsable spirituel qui est établi sur vous, à qui vous pouvez aller parler? Ouais. C'est nous les pasteurs. C'est Colbert le pasteur. C'est moi la femme du pasteur. À qui d'autre peux-je me confier? À personne. Au contraire, lorsqu'on nous voit, maman, papa, on veut faire comme vous. On veut un mariage comme le vôtre. À qui? À qui? C'en était de trop pour moi. Je sais que Kofi, c'est son meilleur ami, c'est son frère. Et c'est à Kofi seulement que j'ai pu parler de tout ça. D'accord. Merci de vous être libéré. Ça n'a pas été facile pour vous et vous l'avez dit, vous ne souhaitez pas exposer votre mari. Je ne pense pas que vous êtes en train de le faire.
C'est dans l'optique de pouvoir avoir une solution que vous parlez. Ce qu'on va faire, je pense qu'on va recevoir pasteur, le pasteur en question et entendre également sa version des faits. Public, merci de recevoir ici le pasteur Colbert sous vos applaudissements. Shalom, pasteur Colbert. Bonsoir, M. Roland. Vous allez bien, j'espère? Ça va, merci. Et vous-même? Ça va, par la grâce de Dieu. Dieu merci. En tout cas, j'aime votre éloquence, vous êtes serein, vous êtes un bel homme aussi. Merci beaucoup. Et je suis le frère Roland. Le pasteur Jean-Yves Toumont est juste en face. D'accord. Et deux autres personnes en plus de vous et moi sont sur le plateau. Monsieur Kofi. Bon. Je voudrais vous demander, est-ce que vous les reconnaissez? Ouais. Natacha, la mère de mon fils, et Kofi. Vous avez des bons rapports avec eux? Ouais, tout va bien, il n'y a pas de problème. Tout va bien. D'accord. On m'a aussi dit que vous êtes pasteur, le ministère va bien? Oui, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, les choses avancent comme Dieu le veut. D'accord. Vous êtes pasteur à plein temps ou vous faites des activités en annexe? J'ai des activités annexes, donc voilà, ce qui me prend quand même assez de temps. Mais bon, ça va, on arrive à gérer par rapport aux activités de Dieu. Donc ça va. Vous arrivez à faire l'équilibre, hein? Tout à fait. D'accord. En tout cas, ça se voit que ça va bien habillé, bien parfumé. Merci. Alors, je ne vais pas vraiment m'étaler assez. Vous avez été sollicité sur le plateau par M. Kofi Gervais, juste en face. D'accord. Et je pense que vous êtes là, on va lui donner la parole pour qu'il puisse nous donner la raison pour laquelle il vous a fait venir ici. M. Kofi, allez-y. Merci. Colbert. Mais parle. Ce sont mes oreilles qui t'écoutent et non pas mes yeux. Et puis, pasteur Colbert, s'il te plaît, un peu de respect quand même. Excuse-moi. Pasteur Colbert, j'ai appris que tu es en instance de divorce avec ta femme. Pourquoi? Dis-moi, Kofi, si ta femme te trompe, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, je suis en instance de divorce parce que ma femme me trompe. Tu comprends? Et même la Bible dit, en cas d'infidélité, on a le droit de divorcer. Oui. Ah bon? Ma femme me trompe. Ah bon? Oui. Ta femme te trompe. Tu sais, Colbert, moi, je ne suis pas ici pour juger qui que ce soit. Voilà. Tu es mon frère, on a grandi ensemble. On a vécu des bons et des mauvais moments. Voilà. Ce que je veux, c'est le bien, c'est le meilleur pour toi. Kofi. Voilà. C'est le meilleur que je veux pour toi, Kofi. Colbert. Tu m'as fait venir ici pour m'exposer en public? Arrête ce que tu entends de faire. Kofi, tu m'as fait venir ici pour m'exposer en public et on me pousse à la télévision. Arrête, Colbert. Attends, Natacha. Tu t'es mis avec lui pour m'exposer en public? Attends. Tout le monde peut faire ça, sauf toi, Natacha. Sauf toi. Infidélité. Mais attends. Kofi, moi, tu m'exposes en public de la sorte? En plus à la télévision? Dis-moi une chose, Colbert. Tu accuses ta femme d'infidélité. De quelle infidélité parles-tu, Colbert? De quelle infidélité parles-tu? Tu as la mémoire courte. Tu as vraiment la mémoire courte, Colbert. Tu te rappelles la dernière fois dans ton bureau? Dans ton bureau, quand ta femme m'a appelé à chaudes larmes, m'a annoncé cette nouvelle. Qu'est-ce que tu m'as dit? Que non, toi, tu as trouvé une autre femme qui est prête à financer ton ministère. Patati, patata. C'est pas ce que tu m'as dit. Calme-toi. Moi, je t'ai dit ça. Calme-toi, calme-toi. Moi, je t'ai dit ça. Calme-toi, calme-toi. Allons doucement.
Allons doucement, fille. Kofi, c'est ma réputation que tu veux salir. Allons doucement, fille. Tu veux salir ma réputation. Allons doucement. Gâcher mon ministère, Kofi. Allons doucement. Kofi, Doucement. je vais te faire enfermer, tu sais ça? Allons. Je vais te faire enfermer, hein. Monsieur Colbert, s'il vous plaît, essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Et essayez de vous calmer. Tu vas t'expliquer derrière les barreaux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si mon Colbert, je ne t'ai pas fait enfermer, c'est que je ne m'appelle pas Colbert. C'est moi que tu exposes en public de la sorte, Kofi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Je calmez. disais, c'est toi le même qui m'a fait venir de ton bureau pour me dire que tu as rencontré une autre femme qui est prête à financer ton ministère, que tu veux aller au-delà de ce que tu attends, que ce que ta femme t'a donné, c'est peu, c'est petit, c'est fourri. Colbert. Tu as même payé, Colbert, des gens pour la séduire, pour coucher avec elle. Tout ça pour avoir des preuves de son infidélité. Tu racontes Et n'importe moi-même, tu ne m'as pas proposé de l'argent. Tu racontes Tu ne n'importe m'as quoi. pas proposé de l'argent pour coucher avec elle. Dis-moi. Tu racontes Tu n'importe ne m'as pas proposé de l'argent pour coucher avec elle. J'ai refusé. J'ai refusé. C'est depuis ce jour que toi et moi, tu as coupé les ponts avec moi. Qu'est-ce que je t'ai fait, Depuis ce Colbert? jour-là, tu as coupé les ponts avec moi. Dis-moi. Ça fait combien de temps toi et moi, on n'est plus en contact? Tu vas lui dire pourquoi on n'est plus en contact? Tu vas lui dire pourquoi? Toi et moi, c'est pas tout. Ça t'étonne que tu me voies là. Ça t'étonne vraiment que tu me voies là. Moi, Colbert, tu m'exposes de la sorte. Je Pasteur. vais te faire enfermer. Tu comprends? Tu vas t'expliquer derrière les barreaux. Si mon Colbert, je ne t'ai pas fait enfermer, c'est que ce n'est pas mon Colbert. D'accord, pasteur. Et puis, Pasteur, Non. pasteur, ce qu'il Je suis dit de vous désolé. est quand même grave. Je voudrais quand même que vous preniez le temps de rester tranquille. Et notre objectif, c'est pas de vous exposer, non. Notre objectif, c'est de vous réconcilier avec votre épouse. monsieur l'animateur, vous avez Comment tu peux faire ce genre de truc? d'exposer la vie Colbert, privée des gens. comment tu peux faire ce genre de Vous et truc? votre chaîne, j'ai quelque chose contre vous. Parce que j'ai l'impression que vous vous mêlez de la vie des gens. Vous exposez la vie des gens. Le ministère, mon ministère, vous voulez m'exposer. Tu es Moi, pasteur. cacher mon ministère. Colbert, Je vais me écoute, coller un procès. tu es pasteur. Je vais me coller un procès. Vous et votre chaîne LMTV ou je ne sais quoi là. Je vais me coller un procès pour diffamation. Tu es pasteur. Vous comprenez? Non, monsieur, Non. monsieur, calmez-vous, pasteur. Calmez-vous. Tu es pasteur. Quelle image donnes-tu des hommes de Dieu? Quelle image? Quelle image donnes-tu des hommes de Dieu? Colbert. Donc c'était pour du business que je m'as dit que tu voulais devenir pasteur. C'était vraiment pour du business. Voilà ton comportement. Comment veux-tu qu'on respecte les hommes de Dieu, Colbert? Avoir ton Je pense comportement. que j'ai plus rien à faire Comment ici. veux-tu hein. qu'on respecte monsieur. les hommes de Dieu? Non, mais je sais pas ce que je fais ici. Vous m'avez venu ici pour exposer ma vie. Non. Et mon ministère, vous cassez mon ministère. Non, du tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, mais du tout, calmez-vous, monsieur. Calmez-vous, monsieur. Non, mais c'en est de trop. Calmez-vous. C'en est de trop, mais c'est quoi ces bêtises? Tu as falsifié des preuves. Cette dame-là, Colbert, Est-ce que dans ce la qu'il est en mémoire train de courte, dire de vous dans la est vrai mémoire ou faux, courte. monsieur? Il raconte n'importe quoi. Tu sais pas d'où tu viens, Je suis Colbert. un de divorce parce que ma femme ici présente m'a trompé, monsieur. Je vais pas me tromper. Vous avez la Colbert. preuve de son infidélité? Est-ce que vous avez la preuve de son infidélité? Tu as falsifié toi-même ces preuves. Et je suis témoin. preuves que ma femme m'a trompé. Et je suis témoin. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour toi, cette dame? Elle s'est sacrifiée corps, âme et esprit pour toi. Fidèle son compte pour toi, Colbert. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu recherches? Le pouvoir, la gloire. Jusqu'où tu es prêt à aller? Jusqu'où tu es prêt à aller? Kofi, tu t'es dit une seule fois ou un Jusqu'où seul tu es prêt à instant. aller? Tu sais, j'ai quand même des églises un peu partout dans le monde. Mais en m'exposant de la sorte, tu sais combien de vies tu veux gâcher? Tu sais, c'est parce que je Tu sais t'aime. combien de vies tu veux gâcher, C'est Kofi? parce que je t'aime que je t'expose, Colbert. C'est parce que je t'aime. Tu vas aller continuer cette exposition-là derrière les barreaux, je te dis. Que je t'expose. Tu vas terminer ces expositions-là derrière les barreaux, je te dis, Kofi. Change de vie, Colbert. Donc vous vous mettez ensemble pour m'exposer, Natacha. Natacha, tout le monde peut faire ça, mais sauf toi. Tu peux pas me faire ça. Colbert, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as de mèche avec lui pour m'exposer de la sorte, Natacha. Colbert, qu'est-ce que j'ai pas fait pour toi, Colbert? Payer des gens, payer Kofi. Colbert. D'accord, d'accord. Bon, on comprend ici tout de suite que
Le débat commence à être de plus en plus houleux et M. Colbert ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. On va donner la parole tout de suite à notre pasteur consultant pour savoir qu'est-ce qu'il pense de cette histoire et quel est son point de vue par rapport à cette question. Pasteur Jean-Yves Tumou, vous avez assisté avec moi à cette histoire difficile à vivre, histoire dans laquelle nous voyons Dame Natacha, Dame Colbert aussi, triste par rapport à l'attitude de celle qu'elle avait donnée, à qui elle avait donné son cœur et qu'elle dit aimer de tout son cœur. Qu'est-ce que vous dites de la situation alors que M. Colbert accuse son épouse d'être infidèle, justifiant donc son divorce pour lui? Son ami Kofi déclare que ce sont des fausses allégations parce qu'il estime avoir été lui-même surdoyé, payé pour entretenir des rapports avec sa femme pour justifier le divorce de ce dernier. Quel est votre point de vue? Merci mon frère Roland. Bonjour monsieur Kofi. Bonjour, pasteur. Comment tu vas? Ça va bien, très bien, pasteur, merci. D'accord. Tu es marié Oui, marié, père de 2 enfants. et tu diriges une entreprise. Oui, effectivement. Tu es chrétien. Oui, pasteur. D'accord. C'est Colbert qui est ton pasteur. Non, c'est mon ami. D'accord. Mais est-ce que tu as parlé de cette histoire-là à ton pasteur pour qu'il puisse appeler son collègue et parler avec lui? Non, pas du tout, pasteur. Je me suis dit que comme c'est mon ami, Oui. on a grandi ensemble, on a fait tout ensemble, étant son frère, qu'il allait m'écouter. D'accord. Mais ça n'a pas été le cas. Et comme Roland le disait tout à l'heure, les histoires des pasteurs, ce sont des histoires qui sont un peu délicates. Il aurait fallu que peut-être certains de ses collègues interviennent dans cette histoire pour voir avant de venir ici. Mais ce n'est pas grave, vous êtes déjà venus. Je voudrais vous dire merci de vous soucier de cette famille-là. Merci à toi pour vraiment le souci que tu as pour cette jeune dame qui est au bout de la dépression. Que le Seigneur te bénisse. Amen, pasteur. Natacha, je sais que ça ne va pas, donc je ne vais pas te demander si ça va. Tu es chrétienne? Oui. Avant de rencontrer Colbert, tu étais chrétienne? Oui. Tu es chrétienne? Oui. D'accord. Et vous vous êtes rencontrés dans l'avion? Oui, dans la vie. Dans l'avion. Et donc vous vous êtes mariés parce que vous vous êtes rencontrés dans l'avion. Oui, pasteur. D'accord. Tu as été averti qu'il pouvait avoir des problèmes après. Parce que le mariage là, vous n'étiez pas compatibles. Donc il pouvait avoir des problèmes après. Tu as été averti. Oui. Mais est-ce que depuis que tu es avec Colbert, tu as flirté avec d'autres hommes? Non, pasteur. Jamais. Jamais. Colbert a accès à ton portable. Il a accès à mon portable, il a accès à tout. Il a accès à tout. D'accord. Mais toi, tu as laissé tomber tes affaires pour devenir une femme de ménage. Tu lui as cédé toutes tes parts pour devenir femme de ménage. Oui, pasteur. Je l'ai fait. Mais tu ne sais pas que c'est parce que tu faisais des affaires que lui t'a vu pour dire qu'il va te marier. C'est parce que toi, tu venais de France en vacances et qu'il t'a vu pour dire qu'il va te marier. C'est parce que tu l'as aidé pour installer son ministère qu'il a dit qu'il va te marier. Alors, tout ce que tu avais de précieux, tu lui as donné. Qu'est-ce qu'il peut encore désirer en toi? Il n'a plus rien à désirer en toi. Il avait besoin de tes biens. Mais tu lui as cédé tous les biens. Donc maintenant, il a les biens, il fait quoi avec toi? Il ne fait rien avec toi. Tu as été prévenu par tes parents. En tout cas, moi, ce que je veux, c'est que tu sois restauré. Tu es une femme, tu as voulu le meilleur pour ton mari, et surtout parce que c'est un homme de Dieu, tu avais voulu que vous puissiez servir le Seigneur et que vous puissiez gagner des âmes pour le Seigneur. Ta vie et sa vie faisaient un.
Donc tu as pensé qu'en tant qu'homme, il pouvait gérer les biens et que votre foyer serait heureux et que le ministère serait épanoui. Mais c'est le contraire de ce que tu as pensé. Ce n'est pas vraiment de ta faute, mais moi je pense que les femmes qui sont entreprenantes, qui sont entrepreneurs, les femmes qui font des affaires, elles ne doivent pas abandonner leurs affaires à cause d'un homme. Je pense qu'elles doivent garder leur position. Parce que dans ce monde-là, tout peut arriver. Ce qui fait qu'on considère quelqu'un, c'est à cause de son travail, c'est à cause de son argent. Si quelqu'un n'a pas l'argent, si quelqu'un ne travaille pas, personne ne le respecte. Même si les grands frères de la famille, dans la famille là, c'est le petit frère qui a les moyens là qu'on considère. Donc, je veux, à travers ton histoire, exhorter toutes les jeunes femmes, toutes les femmes qui travaillent, de garder leur travail, même quand elles sont mariées. Voilà. Et deuxièmement, moi je pense que aujourd'hui il y a des choses que nous devons dire clairement, parce qu'il y a des hommes qui profitent des femmes. Il y a des hommes qui ne sont pas de familles aisées, qui sont des familles modestes, et puis qui trouvent les femmes de familles aisées, donc qui viennent pour profiter de leurs biens. Et tout ça. Donc, à écouter cette histoire, c'est ce que je pense. Je veux que les uns et les autres soient vigilants sur cette situation-là. Il y a des femmes qui disent que, ouais, même s'il n'a rien, moi, je vais donner mon argent, je vais m'occuper du foyer. La Bible ne dit pas ça. La Bible voudrait que ce soit l'homme qui puisse s'occuper du foyer. Même si tu as ton argent, c'est vous deux qui mettez ensemble votre argent pour que ça puisse gérer le foyer. Que le Seigneur te fortifie. Merci, pasteur. Pasteur Colbert. Oui, pasteur Kim. Comment ça va? Ça va. D'accord. Le frère Roland posait la question de savoir tout à l'heure, est-ce que tu as les preuves? Est-ce que tu connais celui avec qui ton épouse te trompe? Est-ce que nous, on peut avoir ces preuves-là? Ou bien c'est des soupçons? Parce ou bien, comme l'autre le disait, ce sont des preuves fabriquées. Effectivement. Ce ne sont pas des preuves fabriquées. Si. Ma femme a commencé à fréquenter des hommes. Je l'ai vu de mes propres yeux, moi-même. Je l'ai vu avec des hommes. D'accord. Et donc, une femme n'a pas le droit de saluer un homme parce qu'elle est mariée. Je n'ai pas dit je l'ai vu en train de saluer un homme. J'ai dit que je l'ai vu avec un homme. Sur le lit, à la maison, chez vous, dans un endroit pas catholique. à Si l'hôtel, je peux le dire ici. à l'hôtel. C'est pas... Ma femme, enfin, Natacha n'avait pas pour habitude de sortir de la sorte. Mais voir Natacha dans un endroit qui ne lui est pas habitué, c'est quand même... Je ne sais pas comment je vais appeler Tu ça, mais vraiment dis que c'est... Natacha n'est pas propre. Tu dis que Natacha prépare mal. Tu as dit tout ça. Oui. Tu gères actuellement les biens de Natacha. Et ton ami nous a fait J'ai entendre... bâti mon bien. Enfin, j'ai bâti mes biens. Je ne dis pas le bien de Natacha. À partir de quoi? C'est vrai, elle m'a soutenu. Je ne dis pas non. Mais tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est moi qui l'ai bâti. Mais à partir de quoi? Mais à À partir... partir de ton argent, non? C'est à partir de ton argent que tu as bâti, non? Pasteur, dites-moi, si vous aidez quelqu'un et que la personne, par votre biais, réussit demain, que diriez-vous? Parce que la personne a réussi, donc c'est à partir de votre bien, c'est vrai que c'est parti de vous, mais ce n'est pas pour autant que cette personne ne doit pas vivre. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Si moi j'investis en ma femme, je n'ai rien fait d'extraordinaire, parce que ma femme et moi nous formons un. Je n'ai pas besoin de revendiquer ou de créer des problèmes à ma femme pour cela. Vice versa. Si je réponds à ta question, si je fais du bien à quelqu'un, la Bible nous demande de faire du bien à tout le monde. Quand la Bible demande d'aimer son prochain, il ne s'agit pas de notre femme. Parce que il s'agit de notre personne. Et dans le cas où votre femme vous trompe, Bon. même la Bible dit, Oui. que si, en cas d'infidélité, l'homme a le droit
de divorcer, n'est-ce pas? D'accord. Et l'homme aussi. Si ma femme me trompe, je fais quoi? Je divorce d'elle. Et toi-même, en cas d'infidélité, qu'est-ce que la femme fait? Mais si je me reconnais pas dans quelque chose, dans une quelconque infidélité, que voulez-vous que je fasse? Colbert, tu as dit à ton mari, à ton ami, que tu as trouvé une femme qui a beaucoup plus d'argent que Natacha. Est-ce que vous étiez là quand je lui disais? Marier maintenant. Est-ce que vous étiez là quand je lui disais ça? Mais lui, il nous a dit ça sur le plateau. Vous l'a dit. Avec Nous, quelle preuve il a dit? On parle de ce qui c'est pas sur le plateau. Il nous a dit ça sur le plateau. Donc je reprends ce qu'il a dit sur le plateau. Ben, j'ai dit, tu es dans quelle église? Ça n'a pas Mais d'importance. un pasteur qui rencontre une femme à l'aéroport, qui l'épouse, qui ne la connaît pas, qui ne connaît pas sa moralité, qui se comporte comme un homme ordinaire. Non, mais moi je voudrais appeler tous ces jeunes pasteurs qui créent des ministères à fédérer. Parce qu'en fait, les gens sont en train de faire n'importe quoi. Je suis content du réveil spirituel qu'il y a actuellement. Et que des gens s'élèvent pour servir le Seigneur. Mais des ignorants s'élèvent pour prétendre être des serviteurs de Dieu. Des hommes de business, des businessmen s'élèvent pour faire du business. Jésus a dit, j'ai bâtirai mon église. Il n'a pas dit que Colbert va prendre l'argent de Natacha pour bâtir mon église. Et maintenant, regarde-toi en tant que pasteur. Regarde la posture. Comment tu te comportes sur le plateau. On dirait que nous avons affaire à un juge, à un commissaire de police et tout ça. Je vais te faire enfermer, je vais te faire enfermer, je vais te faire enfermer. Alors vraiment, nous avons affaire à qui là? Un pasteur qui est censé être un homme doux, un homme qui est compréhensible, un homme qui agit selon la volonté de Dieu. Ta façon de t'asseoir, ta façon de parler, on a affaire à un homme qui n'est pas pasteur. Moi, je veux que vraiment, tu reviennes sur terre. Parce que ce que tu es en train de faire là... Vous mettez en doute mon ministère. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas normal. Ce que tu fais à la fille là, ce n'est pas normal. Et moi, je veux que l'autre fille là, que tu suis actuellement pour exploitation, je veux qu'elle suive cette émission. Et qu'elle sache qui tu es réellement. Non, Roland. Oui, pasteur. Aujourd'hui là, on a des difficultés. Avec nos petits collègues qui montent, qui créent des ministères. Et on n'en a pas besoin d'assister à un spectacle tel qu'il est. Si Colbert sait que, oui, il est assis là, c'est un plan, il est dans un plan pour pouvoir quitter sa femme parce qu'il a rencontré une autre femme. En tant que serviteur de Dieu, je lui dis que dans cette posture-là, s'il meurt, il va en enfer. Et que la vie là dépend de Dieu. C'est Dieu qui tient notre vie. Tu peux être jeune, être en bonne santé et puis mourir. Donc tout ce qu'on fait là, c'est parce qu'on va mourir qu'on le fait. Quand on accepte le Seigneur, c'est parce qu'on va mourir et qu'on a besoin de la vie éternelle. Mais quand on dit qu'on est serviteur de Dieu, on vit pour nous-mêmes, on vit pour les autres et on vit pour le Seigneur. Et moi je veux que vraiment Colbert change sa façon de faire et qu'il arrive à se repentir, de changer de vie pour que sa vie puisse être normale. Sinon, dans cette situation-là, il est en train de faire du mal à tout le monde, à tous ceux qui sont autour de lui. Et il dit qu'il va divorcer, alors que les gens les prennent en exemple. S'il s'amuse qu'il divorce, les gens vont quitter son église. Ça, il faut qu'il le sache. Le divorce n'est pas autorisé. Quand on dit qu'il faut divorcer, si tu te divorces, il ne faut plus te remarier. C'est pour empêcher les gens à ne pas divorcer. S'il y a un problème, on le règle. La Bible dit de pardonner à ceux qui nous ont offensés. S'il estime, s'il croit, s'il a des preuves que sa femme l'a trompé, il doit parler avec sa femme. Et il doit pardonner à sa femme. Si c'est lui qui avait trompé sa femme, et je crois qu'il trompe sa femme, parce qu'il reçoit maintenant des coups de fil et il va dehors pour aller communiquer.
Il y a des gens qui font test de fidélité là. Il n'a qu'à nous donner son portable, on va regarder dedans. Donc il n'a qu'à changer sa manière. Natacha a beaucoup de courage. Merci, Tu t'es trompé de personne. Vous les filles là, quand vous êtes déçus, vous tombez sur le premier venu. Tu rencontres quelqu'un dans l'avion, 6 mois après vous vous mariez. Tu connais quoi de lui? C'est ça il est en train de te montrer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Dame Natacha, comment vous vous sentez après les propos du pasteur? En 30 secondes rapidement. D'accord. J'ai d'abord dit merci au pasteur. Et vraiment, il a dit tout. Hein. Il a tout dit. Il n'a pas été vigilante. Je savais aller écouter mes parents. Parce que les parents aussi, ils voient ce que nous, les jeunes, ne voyons pas. Aujourd'hui, j'ai perdu l'estime de mes parents. Et j'espère qu'ils regardent l'émission, quoi. Je me suis trompée, papa et maman, je me suis trompée. Je me suis trompée, vraiment. D'accord. Pasteur Colbert, vous avez quelque chose à dire? Je n'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire. Ok, en tout cas, merci à vous aussi, monsieur Kofi Gervais. Merci à vous aussi. Merci d'être passé sur le plateau. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro. Nous croyons par la foi que Dieu va aider ce couple à ne pas embrasser le chemin du divorce. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou l'a dit, quel que soit le problème, il y a toujours une solution. Et il faut se référer au Seigneur dans la prière. Nous espérons que votre soirée a été édifiante avec ce numéro. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On vous donne rendez-vous le samedi à partir de 19h30 pour suivre le culte en live. Et n'oubliez surtout pas que celui qui se confie en l'Éternel n'est jamais confondu. Nous sommes la lumière du monde et nos comportements, nos agissements doivent le démontrer afin que les autres, en nous voyant, glorifient le Seigneur notre Père qui est dans les cieux. Nous remercions la boutique Esprit Atypique qui nous a habillés avec cette très belle chemise. Shalom et que Dieu vous garde. LMTV présente Israël 2023, un voyage privilège. Israël 2023.